Good Morning Business, Business Today. Et voilà, le modèle de la juste rémunération des agriculteurs, il est pourtant sous notre nez. Avec vous, Nicolas Chabat, fondateur de C'est qui le patron. Bonjour. Bonjour. Et pourtant, votre expérience atypique des relations entre la distribution, les industriels et les agriculteurs ne s'est pas généralisée. Alors, on peut faire un geste citoyen en achetant son produit C'est qui le patron, payer le litre de lait à 1 euro, mais c'est pas forcément ce que feront les consommateurs. Ils vont acheter de l'agneau néo-zélandais ou du poulet ukrainien. C'est vrai qu'il y a une famille de gens, il ne faut jamais l'oublier dans l'équation, qui ne pourra jamais acheter, même pour 1 euro de plus, quand on a du mal à nourrir sa famille. C'est pas audible. Maintenant, là, il y a une petite confusion, c'est qu'on nous l'a dit pendant 40 ans, il y avait la culture et la boussole du prix bas. Apparaissent en 2016 des briques de lait créées par des consommateurs. Je le rappelle, dans un modèle de coopérative, il n'y a pas de dividendes versés à la fin de l'année. Tout l'argent reste dans le système pour les producteurs. Il faut le rappeler parce que ça fait de nous une marque de consommateurs atypique qui, je crois, a trouvé une écoute parce que tout le monde sait que ça ira aux producteurs. Une fois que je vous ai dit ça, en 2016 arrivent des briques de lait solidaires. La grande distribution dit ça ne se vendra pas parce que c'est un peu plus cher. Force est de constater qu'aujourd'hui, on arrive à presque 500 millions de produits solidaires vendus. Il y a plus Vous étiez devant millions. les principales marques. Voilà, la brique de lait est devenue la plus vendue de France devant les grandes marques, hors MDD. Donc, je dirais qu'il y a le hors MDD, on y reviendra sur le hors marque de distributeur. Voilà, on y reviendra. Le principe des classements, mais en fait, la réalité du fait qu'il y a de grandes difficultés, c'est une chose. Mais faisons augmenter ce pourcentage de gens capables de mettre les fameux 4 euros de plus par an, 1,60 € par an sur le jus de pomme, pour que l'équilibre puisse se faire. Il y a des enjeux côté producteur qui ne permettent plus d'être dans une vision simpliste finalement. Le prix le plus bas uniquement comme boussole et finalement la valeur impossible à créer, notamment pour les producteurs. Mais il y a un côté, il y aura une catégorie qui peut se payer du poulet français qu'elle paye plus cher, et puis les autres, ils mangeront des poulets non certifiés qui viendront d'ailleurs. Et ça peut-être que cette catégorie-là permettra de financer notre agriculture. Ouais, il faut agir contre, en même temps, pardon pour la reprise de ce terme. Finalement devenu pas très populaire, mais en même temps, il faut qu'on fasse en sorte que les producteurs vivent. Ceux qui ne peuvent pas se payer une bonne nourriture, il ne peut pas y avoir en France des gens qui n'ont pas accès, notamment à de la nourriture bio, à la nourriture de qualité. C'est là où nous, on rêve quand même, dans ce moment incroyable, historique, où le monde agricole montre à quel point il est en détresse, qu'il y a un immense réveil au niveau national du gouvernement et de tous les partenaires pour dire on a une seule chose à faire, permettre aux producteurs de vivre, et évidemment aux consommateurs, de trouver un équilibre entre cette préservation des agriculteurs et leur propre consommation. Il y a des choses à faire, notamment avec les produits anti-gaspi. Comment imaginer qu'il y ait 1 kilo aujourd'hui perdu en France de cette nourriture qui peut être vendue moins cher, qui est financée par nos achats traditionnels. Voilà des actions à mener en parallèle. Nicolas Chaban, depuis 2 ans, la grande distribution s'est refait une image de défenseur du pouvoir d'achat des Français. Est-ce qu'aujourd'hui vous leur en voulez? Parce qu'on voit, vous parliez des marques de distributeurs qui ont gagné des parts de marché partout, avec souvent des matières premières qui ne venaient pas de France. Est-ce que la grande distribution nous a trompés et est-ce que ce sont les principaux responsables de la détresse des agriculteurs aujourd'hui? Les distributeurs, on les connaît un peu maintenant, au bout de 7 années de cette aventure au contact de leur logique. Bien sûr. Il n'y a pas une intention au départ, en se levant le matin, d'aller créer des problèmes pour les producteurs. Il y a un système que nous, consommateurs, on peut régler différemment, on va le décrire rapidement. C'est un système de concurrence où, pour faire simple, votre concurrent est un peu moins cher, vous devez être moins cher, vous avez cette fameuse boussole un peu triste qui se met en marche sur le prix le moins cher à tout prix. Et une fois que vous avez fait baisser vos prix, gardé votre marge, que le fabricant a pris sa marge, les producteurs se retrouvent naturellement écrasés, un peu surface molle et fragile, et ils ne sont plus rémunérés au juste prix. Ce qu'on peut changer aujourd'hui, vraiment, c'est à notre niveau de consommateur un arbitrage. Tout le monde s'est mis à acheter des MDD parce qu'il n'y avait pas d'autres marques distributeurs, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Si vous partez d'une logique encore et d'une réflexion simple, combien de produits, je vous mets en face de cette question comme nous tous, combien de produits, lorsque vous arrivez dans un supermarché où il y a 20 000 références, combien de produits vous assurent en les achetant que
le producteur notamment à l'autre bout vivra de son métier et sera heureux. Vous voulez justement qu'on écrive ça sur l'ensemble des produits, c'est ce que vous faites, puisque vous c'est écrit ce lait rémunère au juste prix son producteur. Ça, cette petite étiquette, bon chez vous c'est écrit en gros, vous la voulez sur tous les produits. Oui, nous consommateurs, bien au-delà de la démarche chez Qui le Patron, évidemment ça crée une locomotive. On n'a qu'une envie, c'est que toutes les autres marques s'emparent de cette approche. Dans un sondage récent... Comme elles l'ont fait avec les emballages, en fait. C'est pareil, en disant cet emballage est éco-recyclé, vous voulez la même chose, quoi. Vous savez ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est simple. Je ne dis pas de tout révolutionner. Je dis, donnez-nous, clairement à nous consommateurs, l'assurance qu'un produit rémunère au juste prix son producteur. Ensuite, on refera les comptes. Aujourd'hui, c'est un constat par défaut qui consiste à dire tout le monde achète le moins cher. Mais c'est normal, vous avez 5 produits, vous ne savez pas... Vous n'avez pas de raison d'acheter un produit parce qu'il aide les producteurs, vous achetez le moins cher. Et la preuve est faite, 100 millions de produits solidaires par an, que lorsqu'on en est sûr, on achète. Un petit chiffre, on est sur BFM Business, le rayon du lait a baissé, moins 3%, l'inflation a impacté le rayon du lait. La brique de lait, déjà la plus vendue, a progressé de 5,9%. Donc il y a quand même des raisons d'espérer. Nicolas Chabanne, vous êtes au contact des producteurs, des paysans de par votre fonction. Comment vous vivez aujourd'hui cette crise? Quel est leur état d'esprit et comment on fait pour s'en sortir? C'est une crise, on n'a jamais ressenti autant, au-delà de colère, de détresse. Mais à la fois, c'est terrible à dire, on en parlait hier encore avec des producteurs qui sont venus à Paris pour une émission spéciale de BFM, c'est peut-être une immense chance pour nous tous de nous retrouver en face de cette réalité et de nous rendre compte que le scénario d'avant, il est moins bien que celui qu'on peut écrire aujourd'hui. Je m'explique, les producteurs disparaissaient, ne vivant pas de leur métier, vous avez tendance à faire un autre métier. 100 000 exploitations fermées en 10 ans. Vos enfants ne reprennent pas parce qu'ils ne vont pas se reprojeter dans une vie où ils ne vivent pas de leur métier. Et tout le monde était en train de disparaître pendant que nous, consommateurs, on rêve de garder des produits locaux. Si cette aventure, ce traumatisme, cette détresse nationale se transforme en une prise de conscience que les gens qui nous nourrissent sont une immense priorité, on sortira tous par le haut de cette crise majeure. D'ailleurs, on a rêvé, hier, on se le disait encore avec les producteurs, ce serait quand même merveilleux que le débat, que le discours du Premier ministre démarre par on s'est trompé, le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, parce qu'ils vont parler tous les deux. Imaginez qu'on puisse entendre, nous, Français, on s'est trompé. En 40 ans, il y a eu de grandes erreurs de fait. Évidemment, cette famille de gens qui nous nourrissent sont une immense priorité. On va absolument mettre tous les moyens en œuvre pour qu'ils puissent vivre de leur métier et qu'ils puissent continuer à nous nourrir. Bon, en tout cas, on l'attend ce matin, ce discours de Gabriel Attal. Je ne sais pas s'il ira jusqu'à dire qu'on s'est trompé, mais en tout cas, on attend des annonces pour les agriculteurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.